Hello, hello, mais ça va bien, mais je suis ravie de cette grande première. Merci d'être ici avec moi. Comment ça va? Moi, ça va évidemment, ça va toujours. Ce soir, on va parler santé. On va reprendre sa santé en main, avec nos petites mains, pour pouvoir être un petit peu plus autonome, étant donné le cassage de gueule de système de santé qui lui-même est malade. Je suis Marie Lastar, donc je suis une étoile qui brille dans la nuit. Je suis kiné curieuse, ça veut dire que après mes 3 ans de kiné, j'ai tout de suite été un petit peu étonnée que la kiné ne suffise pas à régler le problème des gens. Donc j'ai fait de l'ostéo, j'ai fait de la médecine chinoise, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait de l'hypnose, de la communication non violente, de l'orthobionomie. Bref, ça fait 25 ans que je me forme pour pouvoir comprendre du coup la santé au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique et même au niveau cosmique. Je suis une licorne, évidemment. Alors, les 3 axes que je vous propose ce soir, c'est ce qui me définit profondément. Ce sont mes valeurs les plus importantes. C'est la souveraineté, ça veut dire décider pour sa vie. C'est la joie, parce que la joie, quoi. Et c'est le fun, ça veut dire que si c'est pas drôle, moi je participe pas. Donc je m'arrange pour que ce soit un petit peu vivant, un petit peu rigolo, pour mettre un petit peu de dynamisme, pas de la dynamite, de dynamisme et de paillettes dans nos vies. Alors le thème du jour, c'est reprends ou prends ta santé en main. En fonction, c'est si vous l'aviez avant, vous l'aviez perdu ou si vous l'avez toujours gardé. Moi perso, ce que je kiffe, c'est l'autonomie. Autonomie, ça veut dire savoir faire seul. Encore mieux, ce que je surkiffe, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est je décide pour ma vie. Bon, si je me plante comme une grande, mais au moins je ne pourrai pas blâmer les autres. Ça sera juste ma responsabilité d'avoir fait des choix plus ou moins malins. Évidemment, l'idée c'est de reprendre son pouvoir. Parce qu'à force de ne pas se connaître et à force de ne pas connaître, on laisse notre pouvoir aux autres et en général, ça foire un peu. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le pouvoir de notre santé, c'est notre responsabilité. C'est 100% notre responsabilité et ça implique 2 choses. Ça implique de prendre entièrement en main notre santé. C'est notre corps, c'est notre vie, c'est notre historique. Ça n'appartient qu'à nous et il n'y a personne d'autre que nous qui puisse savoir ce qui est bon pour nous. Et puis, ça implique aussi de connaître les bases. Ça veut dire que moi, ce que je regarde, ce que j'observe, c'est que les gens, ils connaissent que dalle. Ils connaissent pas leur corps, ils connaissent pas leur esprit, ils savent pas ce que c'est qu'une émotion. Donc, c'est assez difficile de prendre des décisions qui sont saines et pérennes quand on connaît que dalle. Donc, il y a l'adage qui dit « connais-toi toi-même ». Et bien, c'est mon credo aussi. Ce que je fais toute la journée, c'est d'apprendre aux gens à se connaître, à connaître la notice de leur corps, à connaître comment marche leur esprit, leur conditionnement, leur peur, à connaître leurs émotions pour pouvoir être ou rester en bonne santé. Alors, ce que j'observe depuis une vingtaine d'années, je ne fais pas mon âge, mais ça fait plus de 20 ans que je bosse en cabinet, c'est facile, les gens, ils connaissent que dalle. C'est-à-dire que, c'est assez désespérant, mais c'est l'observation que je fais. Les gens que je reçois en cabinet, ils connaissent pas leur corps, ils connaissent rien. Je suis obligée de reprendre même la respiration, parce que les gens, ils ne savent pas respirer. Ils sont pétris de stress. Ça veut dire que quand tu es pétri de stress, en général, tu respires pas, tu es fermé comme ça. Oh, merci, oui, c'est ça. Je fais pas mon âge. Ils respirent plus. Si tu respires pas, t'as pas d'oxygène. Du coup, tes cellules, elles peuvent pas bosser. Du coup, tu tombes malade. L'alimentation, oh mon Dieu. L'alimentation, les gens, ils mangent trop, ils mangent mal, ils mangent tout le temps, ils mangent des choses de mauvaise qualité. Et du coup, après, ils s'étonnent qu'ils sont malades. L'idée, c'est je suis ce que je mange. Donc, si je mange des choses saines, je vais être en meilleure santé que si je mange de la merde. Si je mange de la merde, je vais construire mes cellules en merde. C'est pas très sain, en fait, l'idée. Et que c'est plus pratique et moins cher et plus accessible de manger des sneakers et des chips que de manger, que de trouver des produits sains, bio et de qualité. Donc là aussi, on est marron. Au niveau du mouvement, le mouvement aussi, c'est la cata. Les gens, ils bougent pas. Ils dorment, ils mangent, ils sont dans leur bagnole, ils sont derrière leur bureau, ils vont à la cantine, ils sont derrière leur bureau, ils reprennent la voiture dans les bouchons, ils mangent et ils sont devant Netflix.
quand est-ce qu'ils bougent? Et bien du coup, ils bougent pas. Ils bougent pas, ils se démusclent, ils perdent plein de capacités au niveau du corps, et ils tombent malades. Et moi, je les récupère, ils ont des lumbagos, mais du coup, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. C'est un petit peu dommage. Au niveau du sommeil, un des trucs avec lequel on ne déconne pas, c'est le sommeil, et c'est pour ça qu'on va pas finir trop tard ce soir. Le boulot, oui, aller aux toilettes, bah, t'es aussi assis en fait. Le sommeil, c'est notre corps qui se repose, certes, mais il y a tellement de choses qui se produisent quand on dort. Notre corps, il s'auto-répare la nuit. Il gère plein de trucs, tout ce qu'on a appris dans la journée, il répare tout ce qui est cassé, il régule les hormones. Enfin, c'est très très important la nuit. Et là, les gens, au lieu d'aller se coucher quand ils commencent à bâiller, ils se mettent devant Netflix jusqu'à minuit, 1 heure. Et après, du coup, ils ont vu des meurtres, des guerres, des trucs un peu dégueux, et puis va dormir après ça. C'est pas vraiment évident. Bonsoir, bonsoir. Donc, entre les écrans, le stress, les soucis, le corps, il n'est pas au repos, et du coup, s'il n'est pas au repos, il ne peut pas se réparer pour être, comment on dit, frais et dispo pour attaquer une nouvelle journée. Du coup, le lundi, je me fatigue, je récupère pas. Le mardi, je commence fatiguée, je récupère pas. Le mercredi, je commence encore plus fatiguée, je récupère pas. Comment je finis ma semaine vivante? C'est un peu difficile. Je vais agrémenter mon discours d'exemples concrets de patients à moi qui m'ont dit des trucs qui restent forever dans mon cerveau tellement c'est un petit peu énorme. J'ai une patiente, je fais mon interrogatoire et je lui demande est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Et elle prend sa montre connectée et elle me dit ouais, ma montre, elle me dit que j'ai bien dormi. Je dis attends, toi, est-ce que tu penses que tu as bien dormi? Elle me dit ouais, ma montre, elle me dit que j'ai dormi 6h30 avec je sais pas combien de temps de sommeil profond et je sais pas combien de temps de sommeil superficiel. Je lui fais je te demande pas ta montre, je te demande toi, dans ton corps, dans tes sensations. Est-ce que tu peux me dire si tu as bien dormi? Et elle me dit moi je sais pas, mais ma montre, elle sait. Voilà où on en est. C'est assez désastreux, désespérant, je ne sais pas comment dire. Ça va dans ce que je vais vous expliquer plus tard, que les gens, ils délèguent leur santé, leur pouvoir à autre chose. Et là, elle a délégué à sa montre la capacité de savoir si elle a bien dormi ou pas. Voilà, je ne finirai pas ma phrase. La gestion du stress. C'est aussi, alors là, s'il y a bien un truc actuellement qui est catastrophique, c'est le stress. Alors un pic de stress maximum entre les horaires et les mômes, le boulot, les obligations, la société, la fin du monde, à peu près tous les jours on nous dit que c'est la fin du monde. Les gens, ils sont les doigts dans la prise, avec les cheveux tout en l'air, taux de cortisol au maximum. Et oserais-je vous rappeler que le système immunitaire est très sensible au stress, parce que plus il y a de cortisol et plus ça fait baisser le système immunitaire et plus je tombe malade. Parce que j'ai précisé que le système immunitaire est aussi très très lié à l'alimentation, que quand je mange pour me nourrir moi, mon corps, mais aussi pour nourrir mon microbiote intestinal, qui est carrément une partie de moi, et il y a un axe entre la santé mentale et la santé de notre microbiote. Donc on ne déconne pas avec son microbiote. Voilà, donc au niveau physique, les gens, ils connaissent que dalle, c'est la cata, et je passe mes journées à réexpliquer que oui, il faut mâcher, que oui, quand tu bailles, tu vas te coucher, que oui, quand tu as envie de faire pipi, tu vas faire pipi, que oui, quand tu as soif, tu bois, et que oui, quand... je ne sais plus ce que j'ai dit, quand tu as envie de bouger, tu vas bouger. Bref. Ça, c'est pour la santé physique. Au niveau de la santé mentale, c'est pas mieux. C'est la catastrophe. Les gens ne savent pas comment fonctionne leur cerveau, leur pensée, leur mental, et ils sont pris comme des petites souris dans leur roue là, entre leurs peurs, leurs conditionnements, leurs habitudes. Ils font les choses sans savoir pourquoi ils les font. Alors déjà là, il y a des questions à se poser. Et en gros, ils répètent ad vitam des schémas qui ne fonctionnent pas. Bon, pour leur défense, ils ne savent pas comment faire autrement. Sinon, ils auraient testé d'autres trucs. Donc, rien que ce matin, j'ai une patiente qui est obèse, qui a de la fibromyalgie, qui a de l'hypertension artérielle, qui a un déséquilibre hormonal avec des problèmes de thyroïde, qui a un syndrome du côlon irritable, des troubles du sommeil et genre un pré-burnout. C'est costaud quand même, c'est costaud.
Et puis pendant qu'on papote, elle me dit ouais, je sais, je suis obèse, mais bon, je mange n'importe comment parce que j'ai pas le temps de faire à manger. Problème. Et puis du coup, j'ai tellement pas le temps que j'ai arrêté le yoga. C'est le seul truc qui gérait mon stress. Dommage. Elle a abandonné le yoga pour se mettre devant Netflix. Et puis, du coup, comme elle est devant Netflix, elle se couche tard. Donc ça n'arrange pas ses problèmes de sommeil. Du coup, c'est le cercle vicieux où c'est la cata, donc c'est encore plus la cata, et puis c'est la cata, et après les gens, ils sont juste malades. Parce que au lieu de changer leur comportement, ils attendent que ça tombe du ciel. Et je suis désolée de dire que ça ne tombe pas du ciel. Cette gentille dame, elle était tellement au bout de sa vie qu'elle s'interrogeait sur le fait de s'arrêter de travailler pour pouvoir avoir un espace et un temps pour se reposer. Il faudrait qu'il y ait une série sur le yoga sur Netflix, tout à fait. Encore faut-il faire le choix de prendre cette série-là. Et du coup, elle voulait pas s'arrêter de travailler parce que sinon, ça mettait ses collègues dans la merde. Mais en fait, l'idée, c'est sa responsabilité à elle, c'est de prendre soin d'elle. Trouver une remplaçante, ça c'est la responsabilité de sa RH, ça n'a rien à voir avec elle. Donc les gens, ils prennent aussi des responsabilités qui ne sont pas les leurs, au lieu juste de s'intéresser à faire marcher ce truc-là. Ah, super. Il y a Tadjine qui arrive avec nous. Voilà, donc physique, les gens ne connaissent pas, mental, c'est la cata. Le niveau émotionnel, alors là, c'est le pompon. Absolument personne que j'ai croisé jusqu'à maintenant, à part ceux qui ont fait mes cours, ne saisissent le côté émotionnel. À part que c'est désagréable et qu'il faut le planquer sous le tapis en disant « écoute, on va faire semblant que ça n'existe pas et ça va bien marcher », les gens, ils ne connaissent pas les émotions, ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne savent pas les identifier, ils ne savent pas les écouter, ils ne savent pas que ça les renseigne sur quelque chose qui les concerne, et ils disent « c'est lui qui m'a mis en colère » ou « c'est sa faute si je suis triste ». Encore une fois, ça ne marche pas comme ça. En plus, les gens se nourrissent au niveau émotionnel de trucs pas très malins. C'est-à-dire que, toujours prenons Netflix, mais ça peut être Prime Vidéo, la télé, autre chose, peu importe. J'ai pas d'action dans Netflix. Qu'est-ce que regardent les gens? Les infos qui disent qu'il y a des guerres, qui montrent des enfants qui sont morts sous les bombes. Est-ce que émotionnellement, j'ai vraiment besoin de me nourrir de ça? Je suis pas sûre. Qui montrent des séries à l'infini sur des meurtres, des zombies, des trucs dégueux avec du sang partout. N'oubliez pas que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc si je vois un zombie avec de la musique qui fait peur, mon corps il se met en stress des fois que le zombie sorte de la télé pour venir me bouffer. Donc en fait, c'est plutôt des choix discutables. Est-ce que vraiment j'ai besoin de me nourrir émotionnellement de guerre, de fin du monde, de crise financière infinie et d'enfants découpés par des bombes? Et ben du coup, ça rend malade. En médecine chinoise, il y a deux origines de maladie. C'est la météo, on peut prendre froid, on peut prendre chaud, et les émotions mal gérées. C'est pour dire l'immense importance du côté émotionnel. Et encore une fois, les gens ne connaissent rien. Encore un autre aspect, c'est au niveau relationnel. Au niveau relationnel, excusez-moi de dire que c'est encore la merde. Oui, Caroline, les BD d'Art Mela sur les émotions, je les ai toutes achetées, je les ai toutes pompées pour mes cours. C'est absolument génial. Art Mela, ça s'appelle comment? Émotion, mode d'emploi, il y a 3 tomes. C'est en bande dessinée, c'est de la communication non violente. C'est merveilleux pour les enfants, pour les adultes. Encore une fois, j'ai tout pompé pour prendre mes cours, c'est merveilleusement expliqué. Niveau relationnel, de soi à soi, la relation qu'on entretient avec soi-même, elle est déjà un peu merdique. Parce que vu que je ne me connais pas, que je ne sais pas répondre à mes besoins, que je ne sais pas qui je suis, en général, les gens, en se connaissant pas, ils se maltraitent. Parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils fument, alors tout le monde sait que c'est pas très bien, parce que c'est pour gérer leur stress qu'ils savent pas gérer autrement. Parce que ils disent oui quand ils veulent dire non, donc en fait ils se respectent pas, et parce qu'à la fin ils deviennent maltraitants avec eux-mêmes à force de pas prendre soin d'eux-mêmes, mais apparemment c'est égoïste de prendre soin de soi. Peu importe. Et alors, si de moi à moi déjà je ne me connais pas, comment je fais une relation avec quelqu'un d'autre qui de lui à lui ne se connaît pas et ne se respecte pas, et deux personnes qui ne s'aiment pas soi-même, qui ne se respectent pas soi-même et qui ne savent pas qui elles sont, comment on peut faire une relation qui soit saine? En général, ça devient des trucs toxiques
où on se balance des trucs à la gueule, où on accuse l'autre de notre propre mal-être, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. En général, il nous arrive ce que l'on tolère. Et si je tolère l'intolérable, il m'arrive de l'intolérable. Donc en gros, c'est des gens qui acceptent de se faire maltraiter, qui acceptent de se faire harceler, que ce soit à l'école ou en entreprise, c'est que j'ai pas su dire non, et que soit les gens ils sont contre le conflit, donc ils préfèrent fermer leur bouche au lieu d'aller au conflit, ou alors que c'est les méchants qui se mettent en colère, ou que c'est pas bien de revendiquer quelque chose. Les mecs, à la fin, on bousille notre santé, on s'auto-bousille notre vie. Je suis sûre qu'il y a un autre moyen de prendre soin de soi que de se faire marcher sur les pieds. Et alors, au niveau spirituel, là, nobody. Personnellement, je ne parle que de moi. Je pense que la société est malade aussi parce que l'humain, il a oublié qu'il avait une part spirituelle. L'humain, c'est du matériel, c'est du nous, on a besoin d'une maison, on a besoin de manger des trucs. C'est de l'émotionnel, du relationnel, et c'est aussi du spirituel. On a une part spirituelle. Alors, ça peut être religieux pour ceux qui ont envie de croire en Dieu, mais ça peut être juste prendre conscience que on est un dans un truc plus grand. Il y a aussi dans le côté spirituel, moi je marque ça, la question du sens. Parce qu'en fait, les gens, ils perdent beaucoup le sens. Alors, nous sommes en direct du Canada et du Maroc. Salut les Canadiens, salut les Marocains. Je suis tellement internationale. Donc, perte de sens, ça veut dire que déjà, les gens font des choses sans savoir pourquoi ils les font, donc ça n'a aucun sens. Les gens font les choses par obligation, parce qu'il faut, je dois, et qu'en fait ça me fait chier, mais je le fais quand même, parce que sinon j'ai peur qu'on m'aime plus ou qu'on me juge. Mais en fait, si je dis oui à l'autre alors que je voudrais lui dire non, je me dis non à moi-même. Et c'est pas vraiment mieux pour ma santé. En général, non pas en général, ça arrive que j'entende des gens qui me disent qu'ils font un boulot de merde, qui leur déplaît, qui passent 8 heures par jour à faire des trucs qui sont pas intéressants pour avoir un salaire qui est un peu pourri, tout ça pour s'acheter des trucs de merde sur Amazon dont ils n'ont pas besoin. Waouh! Regardez Fight Club encore une fois. Pourquoi tu te lèves tous les jours pour aller faire un truc que t'aimes pas, pour avoir pas assez d'argent, pour le mettre dans des trucs qui te rendent pas heureux? Parce que non, le bonheur c'est pas un truc matériel, sinon ça se serait. Regarde autour de toi toutes tes possessions. L'idée c'est que quelque chose il doit te servir. Si après c'est les choses que tu possèdes qui te possèdent, on est dans une inversion de point fixe là, c'est pas quelque chose encore une fois qui rend heureux. L'idée c'est que si je suis bien à ma place au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau relationnel et au niveau spirituel, j'ai besoin de rien, j'ai déjà tout. Ça, c'est mon pote Salah qui m'a appris ça dans le désert, où je lui ai demandé si dans le désert t'étais pas malheureux parce que les mecs ils ont rien. Et il m'a dit avec son petit accent tellement mignon que j'aime, Salah de tout mon cœur, il m'a dit j'ai une dune pour m'asseoir, j'ai du thé pour boire et j'ai des amis pour parler. De quoi donc j'aurais besoin? Ben voilà. Et puis moi dans le désert j'ai surkiffé parce que c'est vraiment un endroit où on peut se connecter à l'essentiel et on peut être que heureux. Il n'y a rien mais en fait on a besoin de rien. C'est merveilleux. Donc ça c'est l'observation que je fais depuis 20 ans des gens qui connaissent pas leur corps, qui connaissent pas leur esprit, qui connaissent pas leurs émotions, qui connaissent pas leurs relations et qui connaissent pas le niveau spirituel. C'est assez pauvre, vous serez d'accord avec moi, au niveau de la matière, de qu'est-ce que j'ai pour me connaître. Donc ce que je vois, c'est que les gens, comme ils ignorent tout ce que je viens de raconter là, ils délèguent. Ma patiente, elle a délégué de « est-ce que je dors bien ?» à sa montre connectée. Pour moi, elle n'a pas de sens, mais au lieu de savoir dans son corps « est-ce que je suis reposée, est-ce que j'ai bien dormi ?» elle fait confiance à sa montre. Et elle fait plus confiance à sa montre qu'à ses sensations. Un petit grand écart. Les gens délèguent leur pouvoir. Ça veut dire qu'ils délèguent leur santé au médecin. C'est le médecin qui sait. De toute façon, lui, il a fait médecine. Moi, je sais pas. Meuf, c'est quand même ton corps. C'est toi qui sais si tu as mal au ventre, si tu dors bien ou pas, si tu manges bien ou pas, si tu es en bonne santé ou pas. Et du coup, les gens, ils font ce que disent les médecins, même si ça n'a pas de sens.
Médecin qui, je le rappelle, n'est pas forcément en bonne santé non plus parce qu'il est maltraitant, il est overbooké, il est mal payé, il est mal reconnu et c'est un peu la merde. Les gens délèguent leur vie et leurs horaires à leurs employeurs, à leur N+1 qui décident de réunions en dehors des horaires de boulot, si tu viens plus tôt, non tu peux pas partir chercher tes mômes à l'école. Ah, donc en fait tu délègues ta vie, c'est mon N+1 qui décide pour moi. Les gens délèguent leur argent à leur société de consommation. Voilà, t'as de l'argent, donc je vais m'acheter des conneries. Et surtout, et là c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, les gens que je croise qui sont un peu ignorants, ils délèguent leur libre arbitre à BFM TV et à Twitter. S'il vous plaît, gardez précieusement votre libre arbitre. C'est le truc qui fait de nous des humains, c'est parce qu'on est capable de penser. Mais pour penser, il faut être connecté un petit peu à son cerveau. Donc, la télé a dit ça, donc c'est vrai. J'ai lu sur Twitter, donc c'est vrai. Revenez dans le monde réel, les gars. Le monde réel de maintenant, là. C'est beaucoup moins anxiogène que tous les trucs, toutes les infos assez dégueulasses qui circulent. Bref, alors, conclusion. Voilà, au moins il y aura ces 8 en moins. Je ne sais pas par quoi ça sera remplacé. Alors, on a encore tout plein de gens qui arrivent. Bonjour, bonjour. Bon, alors, j'ai raconté avant que c'était la merde. Voilà, les gens ne se connaissent pas ni au niveau physique, ni au niveau mental, ni au niveau émotionnel, ni au niveau relationnel, ni au niveau spirituel. Donc, c'est un petit peu la grosse loose. Ne comptons pas sur notre ami l'État, qui est censé prendre soin de nous, mais c'est pas quelque chose que je ressens profondément dans mon moi, que l'État prend soin de moi. J'ai écouté le discours de Kennedy Jr. là, en Amérique. Il dit que 72% des Américains ne sont même pas aptes au service militaire. 72% des Américains, ils sont obèses, hypertendus, diabétiques, il y a de l'autisme comme des dingues, ils sont dépressifs, leur santé mentale est tellement pourrie que 72% de la population n'est même pas apte à faire le service militaire. Au niveau santé des populations, on n'est pas très bon. Bon, en France, c'est pas mieux, on est champion over the world de consommation de psychotropes et d'antidépresseurs, ça va pas non plus. Et puis, le système de santé encore plus malade que les gens. Donc c'est voilà, c'est la merde. Mais j'ai dit qu'il y avait de la joie et du fun. Évidemment, il y a une solution. Moi, je suis là pour un truc, c'est pour vous apprendre, pour vous faire prendre conscience que vous pouvez reprendre votre pouvoir sur votre santé, votre pouvoir sur vos choix. Quand on observe, voilà, j'observe que je mange de la merde. J'ai deux choix. Soit je continue à faire ce que je fais, mais alors il n'y a rien qui va changer, hein. Soit je décide de changer. Et là, ça prend un petit peu d'énergie et de courage, mais c'est pour gagner quand même en qualité de vie derrière. Notre santé, on en est responsable. Et responsable, ça veut dire de faire des choix qui ne sont pas forcément faciles. Arrêter de fumer, c'est pas forcément facile. Se taper un cancer du poumon, c'est pas forcément facile non plus. Mourir à 45 ans en laissant des enfants en bas âge, c'est pas joyeux. Non, c'est pas joyeux. Donc, il y a des petites astuces après pour arrêter de fumer et pour gagner en santé. Mais prenez bien conscience qu'il n'y a que vous qui pourrez vous soigner. Faire de la merde toute votre vie, tomber malade et après dire « oh bah c'est pas grave, il y a bien un médecin qui va me soigner ou un kiné qui va m'enlever mes douleurs », ça ne marche pas. Il n'y a pas une pilule magique ou Dieu qui va descendre du ciel avec une clé USB pour changer vos problèmes. Il y a un moment, je suis responsable de moi, donc je vais faire en tant qu'adulte 100% libre et autonome des choix qui vont dans la direction de ce que j'ai envie de vivre. Si j'ai envie de vivre malade, bah fais des choix qui te rendent malade. Mais si j'ai envie de vivre heureux longtemps et en bonne santé, bah fais des choix qui te rendent heureux et en bonne santé pour vivre longtemps. Donc là, je vais vous indiquer 2-3 pistes. On va parler de nourriture, mais on ne va pas parler nourriture de chez Carrefour. On va parler nourriture de qu'est-ce que je décide de mettre dans mon corps. Donc on a vu au niveau physique, les gens ne connaissaient pas grand-chose, la nourriture au niveau physique.
qu'est-ce que moi, consciemment, je décide de mettre dans mon corps? Et est-ce que ça va dans le sens de ce que j'ai décidé pour ma santé? Est-ce que, je décide de fumer cette clope ou pas? En conscience, parce que souvent on la fume, on n'a même pas vu qu'on l'a fumée, parce que c'est des automatismes pour gérer le stress. Personne n'a jamais obligé quelqu'un d'autre à manger du McDo avec un flingue sur la tempe. C'est un choix. Alors c'est peut-être un choix facile, parce que le McDo est à côté, ça sent le sucre, ça sent le gras, ça sent la frite, ça aussi, moi je passe à côté, j'ai envie d'y aller. Mais il y a un moment, je me dis, est-ce que c'est un choix pour ma santé ou est-ce que c'est un choix pour ma maladie? Alors oui, j'aimerais bien manger des frites, parce que ça m'évite d'aller faire à manger et de faire la vaisselle, mais derrière, il y a quoi? Derrière, il y a, je vais mal digérer, je vais rôter du gras, et après, je vais avoir des boutons, et après, je vais avoir une mauvaise santé. Donc, l'un dans l'autre, quand tu réfléchis à qu'est-ce qui se passe après, tu peux te dire, non, ben, je vais rentrer chez moi, puis je vais manger une carotte râpée, ça sera bien. Les sodas, le corps, il a besoin juste de l'eau. Hein. De l'eau, c'est bien pour lui, il est content. N'importe quel jus de fruits / soda, c'est 11 cuillères à café de sucre. 11 cuillères à café. Vous prendrez du café ou un peu de sucre. Je suis ce que je mange. Si je mange de la merde, je vais me fabriquer en merde. Et si je mange de la merde, je vais nourrir mes petites bactéries intestinales qui font mon immunité et qui font ma santé mentale avec de la merde. Et après, les gens, ils s'étonnent qu'ils sont malades. Bref. Donc, qu'est-ce que je décide de mettre dans mon corps? Et ça, il n'y a que vous qui puissiez choisir pour vous. Je ne peux pas choisir à votre place. Au niveau mental et intellectuel, c'est pareil. Qu'est-ce que je décide de mettre dans mon crâne? Est-ce que je décide de scroller sur des petits chats mignons pendant 1h30? Alors, c'est des petits chats mignons, mais à la fin, j'ai appris quoi? J'ai perdu 1h30 de ma vie où j'aurais pu faire des câlins à mes enfants, aller faire du sport ou faire une lecture intéressante. J'ai des patients qui se nourrissent de BFM TV 24 heures sur 24. Mon Dieu! C'est de la guerre, c'est de la peur. C'est des gens, ils sont comme ça, ils osent même plus sortir dehors. J'ai une patiente qui ose même plus aller jusqu'au cabinet, elle est à 25 mètres parce qu'il y a tellement de catastrophes à la télé qu'elle pense qu'elle va se faire tuer entre chez elle et le cabinet. En pourcentage, il y a quand même plus de gens qui rentrent vivants chez eux que de gens qui se font tuer sur la route en allant chez le kiné, j'espère. Donc, qu'est-ce que je décide en conscience de mettre dans mon crâne? Est-ce que je vais sur Twitter? Est-ce que je regarde Netflix? Est-ce que je lis un livre intéressant? Est-ce que j'écoute un live complètement passionnant? Est-ce que j'écoute de la musique? Est-ce que je lis de la poésie? On peut faire 1 milliard de choses, mais choisissez ce qui va dans le sens de votre santé. Si je suis déjà tendue et que je regarde un film avec des meurtres et qu'il y a des... Voilà, les dents de la mer, juste écoute la musique et t'as peur de mourir, est-ce que vraiment ton corps, il a besoin de ça? Au niveau entertainment, il y a peut-être d'autres trucs à faire. Nourriture relationnelle. Je suis la moyenne des 5 personnes que je fréquente le plus. Donc, l'idée, si je suis entourée de cons, je risque moi-même de devenir un con. Parce que du coup, à vivre de la connerie tous les jours, je deviens con. Si je suis entourée de gens négatifs, il y a de grandes chances pour que je devienne négatif. Parce que ça nourrit au niveau émotionnel et relationnel. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui voit que des problèmes partout, à un moment, ça va me plomber. Donc, j'ai fait le choix, je parle de moi personnellement, j'ai fait le choix de ne rester en relation qu'avec des gens positifs et inspirants. Ça veut dire que les gens enfin je parle que moi, hein, mais les soldes et le foot, ça ne m'intéresse pas. Donc les gens qui vivent que de soldes et de foot, j'ai arrêté de les fréquenter. Et je fréquente des gens qui vont dans le chemin de ce que j'ai envie de vivre, donc des gens inspirants, des gens qui me donnent envie de progresser, des gens qui sont positifs, des gens qui croient en moi. J'ai eu plein de gens qui voulaient venir ce soir, qui ne pouvaient pas, qui m'ont laissé des messages géniaux de vas-y, tu vas y arriver, on croit en toi, c'est génial ce que tu fais. Ouh, trop bien. Du coup, ça nourrit émotionnellement de côté positif. Et puis, qu'est-ce que je décide de mettre dans mon être au niveau spirituel? Alors, ceux qui sont religieux, si ça vous va, tant mieux. Ceux qui ne sont pas religieux, la spiritualité, ça peut être la méditation, des trucs comme ça, mais c'est juste mettre du sens dans nos actions.
pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Ça veut dire que prendre des décisions et de vivre une vie qui est alignée avec nos valeurs. On fera un petit live sur les valeurs une fois. Si je suis pour la paix dans le monde et que je travaille chez Dassault, il va y avoir un problème. Je ne peux pas être pour la paix dans le monde et participer à fabriquer des tanks et des chars qui vont aller buter des gens en Ukraine. Si je suis écolo et que je bosse pour Total Fina Health, je ne sais plus, Venji, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui détruit l'environnement, je vais être en conflit intérieur et je vais faire tous les jours des choses qui n'ont pas de sens. Voilà, Brigitte Bardot, qui adore les animaux et qui en a fait son métier, donc en fait ça met du sens dans sa vie. Tous les matins quand elle se lève, elle fait un truc qui la met en joie parce qu'elle va prendre soin d'animaux et c'est son truc qu'elle kiffe. Si Brigitte elle a plus d'argent et qu'il faut qu'elle retrouve un boulot et qu'elle trouve un boulot à la boucherie ou à l'écarissage, je lui laisse pas 4 minutes avant qu'elle fasse un burn-out. Parce que les gens sont malades aussi spirituellement parce qu'ils font des choses qui vont à l'encontre de qui ils sont profondément. Et tu ne peux pas faire toute la journée des choses qui vont à l'encontre de qui tu es profondément. Parce qu'après, tu fais un burn-out, tu pètes un câble. Donc, allez, oh là là, il y a Laura qui arrive. Pourquoi je fais les choses? Est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que c'est pour vous une problématique ou est-ce que c'est une découverte? En conclusion de ce magnifique premier live des soirées startup, les gens prennent plus soin de leur portable et de leur bagnole que de leur corps, de leur esprit, de leurs relations, de leurs émotions. Est-ce que c'est vraiment normal? Et du coup, après ils tombent malades et ils s'étonnent pourquoi je suis malade. Mec, tu fais tout à l'envers. C'est pas un jugement, c'est une observation. Tu manges mal, tu dors pas, tu te nourris avec de la saloperie, que ce soit physique ou émotionnelle, tu as des relations toxiques, tu te fais harceler au boulot, t'oses pas dire non parce que t'as pas assez confiance en soi, je ne sais pas autre chose. Tu fais des actions dans ta vraie vie qui vont à l'encontre de qui tu es. Ton corps et ton âme, c'est normal qu'elles pètent un câble. Donc, encore une fois, c'est pas une pilule magique qui va venir guérir, aligner vos actions sur vos valeurs, qui vont venir avec un flingue sur la tempe vous dire tu manges pas de McDo, c'est pas bon pour la santé. C'est vous avec vous, dans le respect de qui vous êtes et dans l'amour que vous avez pour vous et surtout dans l'envie que vous avez de vivre longtemps et en bonne santé, d'aller reprendre votre santé en main avec toutes les tips que je vous ai renseignés là sur le niveau physique d'apprendre à se connaître, sur le niveau émotionnel d'apprendre qu'est-ce que c'est l'émotion, sur le niveau mental de s'observer et de voir comment on fonctionne pour pouvoir changer nos fonctionnements si ils ne nous correspondent plus, pour avoir des relations saines et puis pour avoir une petite branche spirituelle qui aide quand même bien à avoir une bonne place dans votre vie. Voilà, conclusion de la conclusion. Vous êtes des stars, vous brillez dans l'obscurité et vous avez à portée de main plein de chemins, plein d'idées pour reprendre votre santé en main et être 100% responsable de vos actions, de vos émotions, de vos choix, de vos décisions, bref, de votre vie. Je vous laisse la parole, je me tais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques, des observations? Je suis attentive et j'ai hâte de vous lire. Je vois les petits cœurs qui s'envolent. Est-ce que c'était compréhensible? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que vous en voulez encore plus? Oui! Le thème du 16, ça devrait être les rythmes de la nature, les rythmes des saisons, les rythmes de l'humain. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il fait quand même nuit beaucoup plus en hiver qu'en été et qu'au niveau de l'énergie, on n'a pas la pêche pareille. Mais si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, dites-moi là où vous m'envoyez en message perso.
ce qui vous intéresse. Moi, j'ai 25 ans de formation derrière moi, donc j'aurai sûrement de quoi, de la matière pour nourrir un petit live. Alors, si c'est OK pour vous, je vais vous dire merci d'avoir participé. Je suis tellement fière d'avoir du monde à mon premier live. Je ferai des petits... Je reposterai ce live pour qu'il soit en replay. Et n'hésitez pas vraiment à me faire tous les retours que vous pouvez parce que ça m'aide moi à améliorer ma performance, ma prestation. Et si vous avez des choses qui vous intéressent, qui touchent de près ou de loin à la santé physique, à la santé mentale, à la santé émotionnelle, relationnelle, spirituelle, si vous croyez aux licornes, dites-le moi et je vous fais un live dessus. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et dans tout ce que je transmets à mes patients, ça les aide vraiment à changer leur vie et du coup, ça, je surkiffe d'amour. Merci d'avoir été là. Je vous bise, je vous kiffe. Et je vous dis au 16, le 16 à je ne sais pas quelle heure. Dites-moi aussi les heures où vous êtes dispo. Là, c'était pratique parce que les enfants sont couchés, mais il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens qui ont des métiers avec des horaires décalés. N'hésitez pas, dites-moi tout ce dont vous avez besoin et je vous l'apporte sur un plateau. Voilà, je vous dis bonne nuit, allez dormir pour être en forme demain. Et on se retrouve le 16 dans l'avion. Tu me diras quand t'atterris. On se retrouve pour le prochain live, pour un prochain thème absolument génialissime, comme d'habitude. Allez les petites stars, les tubes, on les ferme, on va au lit, on ferme les yeux, on s'endort sur ces belles paroles. À la prochaine, bisous!